Et bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver. On va faire un petit tirage pour voir qu'est-ce que les cartes auraient à nous dire sur l'instant présent, en sachant qu'on va parler de, de la vision du cœur. La vision du cœur, le cœur il ne voit que l'amour, parce qu'il ne sait que aimer, il fait rien d'autre qu'aimer. Et il aime tout tel que c'est. Et donc en regardant les choses à partir du cœur, on a un regard d'amour qui se pose sur ce qui se passe là. Et c'est aussi un regard de vérité, puisque amour et vérité vont ensemble. C'est vraiment ce que le cœur nous apporte. Et on sort justement de la dualité du mental, qui est le regard du mental, de la tête. Et la tête, elle voit en blanc et noir, en oui et non, alors que le cœur, il voit que l'amour, donc il voit en unité, en amour pur. Il voit de l'amour partout. C'est ce qu'on appelle la conscience unitaire. Il n'y a plus de dualité au niveau du cœur. Donc je vais vous laisser un message, enfin je vais vous laisser, c'est pas moi, le grand tout. Là, maintenant, on va accueillir un message de l'instant présent pour, voilà, pour s'initier au regard du cœur, pour regarder comment le cœur y voit les choses et pour justement apprendre à se poser dans ce cœur et à regarder le monde à partir de ce cœur-là. Parce que c'est une vie radieuse que de savoir suivre son cœur et regarder à partir de l'amour. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Bah voilà, c'est reparti, on dirait bien. Il y a le flux de la vie qui nous apporte des mouvements ou pas. Donc il n'y a pas de jugement à poser, tout est aimé tel que c'est. On va faire un tirage comme ça. Et voilà. J'espère que vous allez tous bien, que on sent que le printemps pointe le bout de son nez. Bah ça, c'est l'image que je vais prendre. Regardez comme il se sent bien. Il a des ailes qui poussent dans le dos, ou elle a des ailes qui poussent dans le dos. Et ça, c'est vraiment quand on est dans le cœur. On se repose, on s'abandonne à l'instant tel qu'il est. Et on est comme cet homme ou cette femme. Je pense que c'est plutôt une femme vu sa tenue, puis on a l'impression de voir une poitrine. En tout cas, on est comme ce personnage. On est, enfin, en même temps, c'est rigolo parce que justement, quand le cœur regarde les choses, on ne se voit plus comme un personnage, comme un homme ou comme une femme. On n'est plus dans la dualité, justement. On regarde les choses à partir du cœur, qui est le pur amour. On pourrait aussi dire que c'est la conscience qui observe. Et cette conscience-là, elle est une pour nous tous. Tous la même. On a une seule conscience. Et c'est là qu'on est dans l'unité aussi. Et du coup, ce regard-là n'est plus un regard spécifique lié au personnage qu'on croit être. C'est un regard de vérité. Et c'est plus du tout le même regard, mais c'est un regard où on s'abandonne, comme sur l'image, à ce qui est. Parce que l'amour, il aime tout ce qui se passe, en fait, tant qu'il n'est pas en lutte. Alors, c'est vrai que la conscience, elle est comme ça. Mais quand le personnage, l'organisme Alexandra va vivre sa vie, eh ben, à des moments, le personnage va continuer à vivre avec ses hauts et ses bas. Mais ça sera vu à partir de la conscience. Donc, ça sera pas gênant de laisser l'organisme vivre avec ses hauts et ses bas, parce que ses hauts et ses bas vont être vus par le cœur et aimés et non jugés. C'est-à-dire que je ne vais pas juger, ça c'est positif, ça c'est négatif, ça c'est bien, c'est pas bien. Ça va se passer comme ça va se passer et ça va être aimé comme ça se passe. Et c'est plus du tout le même regard. Je cherche pas à être absolument dans une attitude juste ou dans une attitude positive. Je cherche, d'ailleurs qui cherche? C'est la bonne question. C'est-à-dire qu'il va y avoir une acceptation de l'instant tel qu'il est avec ce qui se passe dans l'instant. Avec tous ces hauts et ces bas, parce que la vie va continuer à manifester des hauts et des bas, puisque l'expérience, elle, se déroulera encore dans la dualité. Mais cette dualité va être vue à partir d'un cœur qui aime tout. Donc c'est plus la même chose. Donc on va laisser venir les choses, repartir les choses, avoir des hauts et des bas sans les juger comme étant bien ou mal. Ça va être comme c'est. Et ça va être vu comme c'est. Si de temps en temps je retombe dans la croyance que je suis un petit personnage et cette croyance-là va me montrer
va me faire croire à des croyances, justement, qui vont me faire croire que ça c'est bien, ça c'est mal, que j'ai pas bien agi ou ressentir une culpabilité. Eh ben, je peux me perdre à un moment donné dans ces façons de faire qui sont anciennes, de l'ancien monde, mais je vais pas rester longtemps dans ça, parce que très vite, je vais sentir qu'il y a une tension, je vais sentir qu'il y a un mal-être, et ça va être comme une petite cloche de surveillance qui va me dire « Oh là là, tu t'es perdu dans l'histoire qui se raconte, vite, pause !» Et hop, et je vais revenir dans la paix que je suis, dans l'amour que je suis, et voilà, et c'est pas grave en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que j'ai été claire. Alors, on voit le monde, c'est beau, et le mariage céleste. Bah, je vais vous les mettre là. Quoi que je peux vous les montrer un peu. Alors, c'est vrai que le monde va plus être vu de la même façon quand on va regarder le cœur, parce que le monde va être vu comme, bah oui, comme le monde qui déroule son film, mais ça va être vu un peu comme on regarde un film sur un écran de cinéma, c'est-à-dire qu'on va voir l'histoire à partir du cœur, mais on va laisser l'histoire se dérouler sans la juger la plupart du temps. Et du coup, on va aimer ce qu'on voit. Et c'est un regard d'amour qui se pose ou de compassion. Après, il va y avoir les flux dans la vie du quotidien, il va y avoir des flux qui vont nous faire aller dans une direction ou dans un autre, ou pour ne pas bouger. Et ça va être vu comme étant, bah, c'est ce qui est, là, tiens. Là, je croyais que j'irais le voir, puis finalement, je ne vais pas le voir. Bon, bah ok. Je croyais que je ferais telle action, puis finalement, je ne le fais pas. Donc, c'est la conscience, elle voit tout ce jeu qui se joue dans ses croyances, qui croient que... Parce que le mental projette. Tiens, je projette cet après-midi d'aller voir un tel, puis finalement, dans les faits, ça se fait pas. Parce que je passe d'une action à l'autre, et puis finalement, je fais autre chose. Et du coup, ben, tout ça, c'est vu, c'est accepté, c'est aimé. Et puis, ce jeu qui croit qu'il fait, c'est jamais le jeu d'un ego. C'est toujours, comment dire, il n'y a pas de moi-auteur, donc ça se passe comme ça se passe, en fait. Et qui crée ça? Ben, c'est la source. Il n'y a que la source qui crée. Et si elle crée ça, c'est pour le meilleur qui soit, en soi. C'est pas forcément le meilleur pour le petit personnage, mais c'est le meilleur pour le tout du grand soi. Et quand on sait que c'est le meilleur qui se déroule, eh ben, il y a des petites étoiles dans les yeux la plupart du temps. Parce qu'on se dit, ouais, c'est quand même le meilleur qui se déroule. Pourtant, avec mon mental, j'ai pas l'impression que c'est le meilleur. Et pourtant, si. Pourquoi? Parce que ça va nous inviter à être davantage conscients, c'est pas un effort, mais il va y avoir comme une observation qui va se poser de façon plus vraie, en fait, sur les choses. On va voir des fausses croyances, on va voir des projections inutiles, on va voir toutes ces choses dans lesquelles on était avant sans s'en rendre compte. Maintenant, ça va être vu. Et ça, c'est le grand cadeau, en fait. Et du coup, il va y avoir cette unité qui va s'offrir en partage. Plutôt que de me croire un petit personnage séparé, je vais comprendre que je suis l'unité. Et je vais épouser aussi ce qui se passe. Mais le fait aussi d'être dans ce soi, plutôt que d'être dans le petit moi de l'ego, ça peut créer aussi, puisqu'on va rayonner la paix, l'amour, on va pouvoir aussi générer ça autour de nous, rayonner ça davantage et inviter les expériences à plus manifester cette unité d'amour. Ce qui peut permettre à des moments de peut-être créer l'approche d'un amoureux, par exemple. Parce que à force de rayonner l'amour et de s'abandonner à ça, ben, il y a des vibrations créatrices qui peuvent amener des changements dans notre expérience. Mais que l'expérience représente ci ou représente ça, c'est pas trop grave, parce qu'on sait bien que cette expérience-là, c'est pas l'ultime, c'est une apparente apparition qui n'est pas complètement réelle, comme dirait Gérard que j'écoute. D'ailleurs, merci à Gérard. Je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo de conférence de Gérard parce que c'est génial à écouter. Voilà. Et donc, c'est vraiment une nouvelle façon de regarder les choses. Et ça, c'est génial. Et du coup, le monde, il apparaît plus de la même manière, mais il va être sublimé quelque part.
parce qu'il va être regardé dans un vrai regard d'amour. Ah, j'aime bien ce petit lutin sous forme de papillon. Je vais prendre ça. C'est-à-dire que ça va métamorphoser beaucoup de choses. C'est-à-dire que même si la vie reste la même, on est dans les mêmes murs, avec les mêmes personnes, on se balade dans une même nature, ça va complètement changer le regard quand on est dans cette conscience. Parce que c'est un regard comme l'enfant qui est petit puis qui s'émerveille de tout, quoi. On retrouve cette innocence de l'émerveillement qui goûte, qui joue, il y a quelque chose de vivant, quelque chose de joyeux, quelque chose d'amoureux dans ce regard-là, dans cette vivance-là. Et du coup, c'est juste merveilleux. Et puis ça permet aussi des relations beaucoup plus innocentes avec les autres. Alors parfois, on peut retomber dans les vieux schémas, les vieilles habitudes d'avant, parce qu'on peut se reprendre au piège de nos habitudes d'avant, mais ça dure pas en fait. Et puis on s'en rend compte à un moment donné qu'on est dedans et on s'en extrait en fait. On revient au vrai. Et puis du coup on a un super contact aussi avec les enfants parce qu'on est au même niveau qu'eux aussi, ça c'est chouette. Ou avec ceux qui sont aussi dans la conscience. Ouais, ça, on voit la maison, on voit la petite tortue qui promène sa maison sur le dos en fait. On dit que quand on retourne dans le soi, on retourne à la maison, c'est-à-dire dans notre véritable nature. Mais en fait, on est toujours ce soi. Hein. Il peut donner l'apparence qu'on ne le soit pas, mais c'est notre nature véritable, donc on ne peut pas être autre chose. C'est vraiment ce qu'on était petit enfant. Sauf que l'enfant, il baigne dedans et il est cette innocence, il est cette joie, il est cet amour pur. Après, il a semblé qu'on soit sorti avec notre ego dans quelque chose de plus faux pour revenir après dans le soi, mais de façon consciente. La différence avec l'enfant qui baigne dedans, il n'en a pas conscience comme là de s'être perdu, de s'être retrouvé. On est conscient de ça maintenant, et c'est pour ça qu'on a joué ce jeu de se perdre pour se retrouver, pour revenir avec cette conscience-là, justement. C'est un beau message, les amis. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je revienne sur des sujets. Bon, je vais continuer un petit peu avec ce petit... pour voir un peu, pas toujours, le message du présent. Qu'est-ce que les cartes vont m'inviter à vous dire. Avec le tarot de Marseille, les amis. Allez, 3 cartes. Ah, je l'avais senti venir, les cartes là. J'ai eu l'image dans les yeux. L'étoile, ben ouais, c'est ça en fait. On est dans cette nudité, dans le sens il n'y a plus d'apparence à sauvegarder, d'apparence à croire. On met des beaux habits pour donner une apparence. Non, on est dans notre simplicité. C'est la simplicité qui nous habille. Et c'est génial d'ailleurs d'être là-dedans parce que tout est fluide, tout est simple, tout est beau, puis tout est aimé surtout. Et puis d'être dans une énergie comme ça, c'est à l'image de l'étoile où on voit qu'elle déverse sur le monde ses bienfaits. C'est fluide, ça court, et puis quand bien même c'est pas fluide, la plupart du temps c'est accepté, la non-fluidité, l'éventuel blocage, mais à force de dire oui à qui je suis, qui lui est, ce je suis que l'on est toujours dans quelque chose de pur et parfait, même si l'expérience ne le reflète pas, à force de vibrer ça, l'expérience va commencer à le refléter la plupart du temps. C'est-à-dire que puisqu'on est dans des vibrations hautes aussi au niveau de l'expérience, tout ça, ça se modifie et il y a des magies qui opèrent, il y a l'amour qui opère, il y a la grâce qui opère. Et puis, dès qu'on revient dans le présent, en étant présent au présent, on goûte à cette grâce, quoi qu'il se passe dans l'expérience. Donc c'est génial de savoir vivre ça. Puis je pense vraiment que c'est comme une bonne étoile, ça apporte des bienfaits surprenants à des moments, dans l'expérience. Puis c'est vraiment un enseignement. La papesse, c'est celle qui est silencieuse, qui est tranquille et qui apprend et qui plonge dans les profondeurs. Et c'est vraiment ça, c'est que cette présence et connaissance, et donc à des moments il y a des révélations qui se font, il y a des consciences qui continuent à s'ouvrir,
Et du coup, il semble, toujours pareil dans l'expérience, qu'on apprend, qu'on continue nos progressions, parce que dans l'expérience, ben, la vie continue et ça semble évoluer, effectivement. Mais c'est surtout qu'on est assis dans ce qui est sain, ce qui est serein, ce qui est pur. Et c'est une assise formidable, en fait, où on est tranquille à l'intérieur. Il n'y a plus de faux stress la plupart du temps. C'est vrai qu'on peut avoir des schémas qui reviennent récurrents parce qu'on a tellement été alimenté, on a tellement alimenté ces schémas qui peuvent revenir. Mais du fait de les voir revenir tout en étant dans cette présence et cette sagesse, la lumière de la présence éclaire ces ombres des schémas récurrents et au fur et à mesure les délie. Et donc ça s'efface. Moi ouais. Voilà, et c'est comme une bénédiction. D'ailleurs, on retrouve encore le couple. Donc j'aurais envie de vous dire, pour ceux qui écoutent aussi, je ne serais pas surpris qu'il y a aussi cette notion de couple qui s'approche de votre présent. Alors ça peut être un couple d'amis, ça peut être un couple amoureux, ça peut être un couple, je ne sais pas, de thérapeute ou de, je ne sais pas quoi, professionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a ça qui se montre dans les cartes. Le fait de faire équipe avec... D'ailleurs, c'est pas forcément un homme, une femme, hein, c'est œuvrer ensemble. Et le pape, c'est des bénédictions, et d'être dans ce soi, ça met des bénédictions sur le monde dans lequel on est. De se rappeler qui on est vraiment, là où on est, quel que soit là où on est posé, permet à ce qui est autour de s'en rappeler aussi d'une certaine manière. Même si ça se passe par le silence, la silence de la présence, elle est très silencieuse, la papesse. Et lui, il est aussi connecté à la connaissance du monde intérieur. Je suis la connaissance en vérité. C'est pas une connaissance que j'acquiers, c'est je suis ça. L'être véritable que je suis est connaissance. Ben, c'est normal, il est le grand tout. Et ce regard-là, cette présence-là est magique en fait. Elle apporte plein de bienfaits. On voit les bénédictions, on voit aussi, là, il bénit un couple. Ça peut permettre des créations, des rapprochements, des liens qui sont sages, qui sont purs, qui sont beaux. Ben voilà les amis, c'est chouette, beau message du jour. Une petite dernière carte pour conclure. Le chaudron. Alchimie spirituelle, intérieure, maîtrise, sagesse. Et oui, c'est ça, c'est le chaudron du cœur, ce bouillonnant, cette force bouillonnante d'amour qui apporte mille bienfaits. Et c'est ce qui se donne à vivre davantage ici et maintenant, et ça c'est vraiment un cadeau formidable. Voilà les amis pour mon message du jour. Mon message, non, le message du jour. On se corrige, ça c'est cool aussi. À bientôt, je vous embrasse. Je me rappelle que nous sommes l'amour, tous ensemble, en unité. Youpi! Merci beaucoup.